Bonjour et bienvenue sur ma chaîne DoCréa. Je m'appelle Doris, j'ai 64 ans et comme vous avez pu le voir dans la barre d'infos, j'ai eu 4 cancers en 8 ans. Euh, voilà, alors bon, je vais bien vous préciser quand même que je ne suis ni médecin ni infirmière, je fais pas du tout partie du corps médical, je suis dans un tout autre secteur. C'était important. Donc tout ce que je vais vous dire seront des choses de mon expérience, de mes essais, de mes petits tests de temps en temps pour vivre mieux ces périodes relativement difficiles quand même. Bon, la chimio notamment, et puis bon, il y a des cancers qui font plus mal que d'autres. Pour ma part, en 2014, on a découvert de manière tout à fait fortuite que j'avais un cancer au niveau du rein. 4 ans plus tard, un cancer à droite également, puisqu'ils sont tous les trois à droite, un cancer du sein. Et 4 ans après, donc ça nous fait 8 ans en fait, 2 cancers sur le poumon droit. Aujourd'hui, bon, les 2 premières rémissions sont terminées. Le rein, ça a duré 10 ans, donc on vient juste de terminer. Le sein, ben, également, j'ai arrêté tous les traitements et je continue à être bien sûr très suivie. Et il me reste encore 1 an pour le poumon, puisque normalement c'est 3 ans. Donc je croise les doigts pour mon prochain scanner qui aura lieu normalement au mois de juin. Voilà, alors bien entendu, nous n'allons pas parler que de cancer. J'en parlerai volontiers. Tous les petits trucs que je peux vous donner, je vous les donnerai. Je vais vous expliquer comment s'est déroulé les hospitalisations, la chimio pour certaines personnes, si elles souhaitent le savoir. Quelques petites erreurs aussi qu'il y a eu. Enfin bon, il y a eu quand même pas mal de petites choses. Donc c'est important d'en parler, mais bon, je pense que le but essentiel de cette vidéo, ce sera justement comment faire pour mieux le vivre. Bien vivre son cancer, c'est important. Donc, je vais vous proposer des loisirs créatifs. On aura l'occasion de parler de livres. J'aime beaucoup lire depuis toujours. Et je suis toujours à l'affût de nouveaux livres, romans, policiers, peu importe. Je lis à peu près tout, sauf la politique qui m'intéresse absolument pas. Donc, voilà, donc nous parlerons, je pense qu'en fonction de vos demandes, de vos questions, etc., je pense qu'on alternera entre la réponse à vos questions, les loisirs créatifs, puis pourquoi pas, moi je dévoilerai un petit peu ce que j'ai vécu. Je n'ai absolument rien à cacher et c'est important. Donc voilà en gros de quoi va être constituée cette chaîne. Je vais remercier d'abord, bien entendu, toutes les personnes qui m'ont beaucoup soutenue pendant ces périodes moralement et physiquement difficiles. Bon, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des cancers qui font plus mal que d'autres. On n'a pas le même ressenti, on n'a pas le même taux de souffrance ou d'acceptation de la souffrance, donc on ne peut pas se permettre de juger. Moi personnellement, le cancer du sein, ça s'est très très bien passé, je n'ai pas du tout souffert. Bon, voilà, par contre, le poumon et le rein, j'ai dégusté, comme on dit. Bon, donc voilà, alors que peut-être une personne va me dire, ben moi c'est l'inverse. Donc voilà. Donc je vais remercier mon mari, mes 2 fils qui ont été là tout au long de ma maladie, à m'encourager, enfin bon, c'était important qu'ils soient tous les 3 là. Mes amis,
en France et en Belgique. Je suis belge, je ne l'ai pas précisé, je pense que vous l'avez entendu. Donc, ils ont été là aussi, très présents, des petits mots, des appels téléphoniques, enfin, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et c'est important, ne lâchez pas quelqu'un qui est dans cette période-là parce qu'elle a besoin de vous. Et je pense aussi que c'est à la suite des personnes que j'ai rencontrées pendant ma chimio et ma radiothérapie, enfin mes radios et mes chimiothérapies. J'ai rencontré beaucoup de dames seules, bon, avec qui je parlais évidemment, seules pour affronter le cancer. Eh bien, certaines m'ont vraiment fait mal au cœur parce que elles étaient à la limite soulagées de venir en chimio pour pouvoir parler avec quelqu'un qui vivait la même chose qu'elles. Et ça, c'est très dur. C'est vraiment très dur. Certaines le vivaient peut-être un petit peu mieux que d'autres, mais la plupart du temps, les personnes seules, les dames, je parle des dames, hein, je n'ai pas eu l'occasion de parler avec des messieurs, mais les dames étaient assez malheureuses et tristes. Donc voilà, j'espère que je pourrai leur apporter un petit bout de réconfort. Nous parlerons également broderie. Je brode depuis très longtemps, mais je brodais essentiellement au point de croix. J'ai laissé tomber le point de croix pour la broderie traditionnelle. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup brodé. Je vous montrerai 2-3 petites choses si ça vous intéresse. Il m'est arrivé de donner des cours également de broderie parce que bon, ça revient un petit peu à la mode. Et puis le scrapbooking, qui est une passion, bon, nouvelle, mais voilà, j'aime beaucoup ça. Vous voyez, vous êtes dans ma pièce, donc il y a un petit peu des stylos, pas trop de désordre, mais enfin bon, ça amène quand même pas mal de désordre, le scrap. Voilà, donc je vous montrerai des petites choses que vous pouvez réaliser. Si vous avez des enfants, vous avez tout ce qu'il faut. Une règle, un crayon, une paire de ciseaux, du papier et le tour est joué. Franchement, il y a des petites choses. Alors je ne sais pas si oui, pourquoi pas. Voilà, je peux vous montrer des petites choses comme ceci qui se font, voilà, je vous les montre, qui se font très très facilement. C'est simplement un cercle qui est coupé, collé. Et voilà, il y en a bien sûr beaucoup d'autres façons, comme ceci. Voilà, donc je vous expliquerai. Et franchement, même si vous pensez, oh non, ça ne me plaira pas, je ne suis pas artiste, ça, moi non plus, je ne suis pas artiste. Je suis issue d'une famille qui l'est, mais moi je ne le suis pas. Mais je vous assure, quand vous pouvez, par n'importe quel moyen, vous évader, faites-le. Parce que sinon, on s'assoit et on rumine, et c'est pas la meilleure des solutions. C'est le moral, vous savez. Je pense que si je suis là encore aujourd'hui, c'est 50% grâce à mon moral. En tout cas, c'est ce que mon oncologue dit. Le moral est important, donc je marche beaucoup, j'ai fait énormément de sport pour préparer mes poumons avant l'intervention. Donc voilà, mais ça, ce sont toutes des petites choses qu'on reparlera après. Donc voilà, n'hésitez pas, posez des questions, j'y répondrai. Pour les personnes qui souhaitent que ce soit privé, il y aura mon adresse mail en barre d'infos également. Donc vous m'écrivez, je vous répondrai évidemment par mail. Voilà, après pour le reste, bon ben je pourrais vous dire abonnez-vous, mais c'est un peu tôt je trouve. Mettez un petit pouce si ça vous a plu ou si mon sujet risque de vous plaire. Vous êtes seul maître à bord, voilà. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt, bye bye.